Le thème c'est l'Église, et il nous appartient de savoir ce que c'est que l'Église. Alléluia. Et il nous appartient de savoir l'approche que Dieu a de l'Église. C'est très capital. Pourquoi? Parce que de temps en temps, il faut s'arrêter pour faire un point. Il est important que dans ton parcours, si tu veux être chrétien, c'est une bonne chose. Si il y a longtemps que tu es chrétien, ce n'est pas mauvais. Mais de temps en temps, il faut t'asseoir pour dire, mais moi-même, en réalité, qui je suis? À quel niveau je me trouve? Parce que ton identité va jouer sur ton comportement. L'opinion que tu as de toi-même va influer la manière dont tu vas te comporter. Et de temps en temps, il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Il est important que ça arrive de temps en temps. De sorte qu'il y a des positions que tu vas adopter, amen, qui sont déjà une position de victoire. Le reste, ce sera que des conséquences. Et ce matin, ma prière, c'est que ce message-là puisse permettre de savoir, ou bien de revenir à ce qui est vrai. C'est que tu es l'Église, tu es, comme le pasteur l'a dit, ta position, elle est une position extraordinaire. Mais pour que tu puisses arriver à ça, on va essayer de voir comment est-ce que cela s'est passé. Alléluia. Donc on va lire un texte dans Matthieu 16, versets 13 à 23. Et voici ce que la Bible nous dit. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, n'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu le plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Donc il y a deux pensées ici qui vont s'affronter. Pierre avait eu la première pensée qui était celle de Dieu. Et à la fin, il se laisse embobiner par une pensée qui est celle des hommes. Alléluia. Et ces deux pensées-là ont un même but, visent une seule et même réalité. C'est la pensée de l'Église. Alléluia. Au début, Pierre a reçu la révélation. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à la fin, il dit à Dieu, il dit à Jésus, non, ce dont tu viens de parler là, ça ne peut pas arriver. Non. Ah, c'était le chemin que Jésus devait suivre pour aboutir à la création de l'Église. Alléluia. Amen. Et Pierre qui avait reçu cette révélation sur la base de laquelle Jésus lui a dit au verset 18, que je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre je vais bâtir mon Église. Ce même Pierre-là, il a voulu gâter ce qu'il lui-même avait bien commencé. Alléluia. Parce qu'en effet, c'est sur sa déclaration que Jésus a dit que je vais bâtir mon Église. Ce n'est pas Pierre en tant qu'individu, en tant qu'être physique, parce qu'après ça a donné ce qu'on a. Alléluia. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais une chose est certaine, c'est qu'on doit retenir quelque chose. Jésus-Christ de Nazareth vient d'annoncer là qu'il va créer un groupe nouveau, un ensemble nouveau, un ensemble qu'il va appeler Église. Et il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Mon Église. Il dit, moi, mon Église. Alléluia. Et on se rend compte que c'est bizarre quand même que Jésus-Christ de Nazareth puisse annoncer de telles choses. C'est bizarre qu'il le fasse.
Parce que lui-même, il est déjà membre du peuple connu de Dieu. Alléluia. Jusque-là, jusqu'à cette déclaration, personne ne doutait que Jésus-Christ de Nazareth était juif. Et que le peuple juif était le peuple de Dieu. Tout le monde le savait. Tous les voisins le savaient. Alléluia. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de choses de conflit dès le début. Mais Jésus dit que je vais faire un autre peuple que je vais appeler Église. Venant de lui, c'est inacceptable. En deux. Mais c'était le message de Dieu. Le premier groupe, le premier peuple que Dieu a créé, c'est le peuple juif. On le sait. Alléluia. Mais le processus de création de ces deux entités ne sera pas pareil. En tant que peuple juif, on sait que c'est à partir de la promesse que Dieu a faite à Abraham que ce peuple a été formé. Alléluia. Dieu a dit à Abraham que je ferai de toi le père d'une multitude. Alléluia. Regarde les yeux, tout ce pays-là, je vais te donner en héritage. Et sur la base de cette promesse, il y a eu 3 générations. Donc on part d'Abraham, on arrive à Isaac. Et Isaac également donne naissance à aussi ses enfants, dont l'un qui s'appelle Jacob, donc deuxième génération, va donner naissance aussi à 12 autres. Voilà, 12 autres types. 12 autres, voilà. Soutien. Il va former une équipe de 12 personnes. Alléluia. Et parmi ces 12, il y en a un qui était prééminent, il était vraiment distingué. C'est Joseph, le plus aimé parmi ses enfants. Alléluia. Et également le plus jalousé parmi eux. Parmi ceux qui n'étaient pas trop aimés, ils étaient jaloux. Alléluia. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais il était vendu et il s'est retrouvé en Égypte. Donc sa trajectoire personnelle était voulue de Dieu. Alléluia. Il était vendu, on ne sait pas à combien, mais en tout cas il était vendu. Mais c'était un moyen pour lui de se retrouver en Égypte. Et de là, par des circonstances extraordinaires, il se retrouve à la tête de ce pays. Pharaon lui dit que c'est que là-bas tu vas nous séparer. Sinon, tu pouvais que tu décides comme tu veux de la gestion de ce pays. Et à partir de là, il a pu faire revenir ses frères auprès de lui. Et c'est là, en Égypte, que ses frères étant arrivés, se sont multipliés et le peuple juif est constitué à partir de ce moment. Alléluia. Et après, ce peuple-là a dû recevoir un autre leader que Dieu a suscité en la personne de Moïse. Et Moïse a reçu la main de Dieu, les règles qu'il devait suivre pour devenir un peuple adorateur. Alléluia. Ça a commencé dans le désert et après, ils sont arrivés sur la terre. Alléluia. Donc, c'est un processus qui est vraiment humain. Même si à la base, il y a une promesse divine. On est d'accord. Mais on se rend compte que quand Christ a dit que je vais bâtir mon église, il n'a pas suivi un processus humain. La preuve en est que Christ n'est pas marié. Ce n'était pas son problème. Alléluia. Et lui, il est venu et il a bâti ce groupe, cette entité-là, sur autre chose. C'est-à-dire sur sa propre vie, sur son sang. Son sang qui n'est pas le sang que nous avons. Alléluia. Alléluia. Parce que son statut d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, était tel que ce n'était que de cette façon que Dieu pouvait être content et vraiment pardonner tout ce qu'on avait fait comme péché. Alléluia. Et donc l'église est née de manière spirituelle. Alléluia. Alléluia. C'est de façon extrêmement spirituelle que ces choses se sont réalisées. Mais on se rend compte que l'église a commencé spirituellement, mais elle se vit, elle agit, mais à travers des humains. Donc dans un premier temps, c'est les humains d'abord, dans le peuple juif, avec des éléments spirituels, mais dans le deuxième temps, c'est d'abord une réalité spirituelle. Donc l'église dans laquelle tu es là, ce n'est pas n'importe quoi, mon frère. Alléluia. Et ce rappel-là, c'est pour te dire que de temps en temps, regarde-toi et dis-toi que tu es choisi de Dieu. Tu as un statut particulier devant Dieu. Et qu'à ce titre-là, il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Quand je dis des choses que tu ne dois pas accepter, ça veut dire que le péché ne doit pas te fatiguer. Il peut venir, mais tu sais comment le gérer. Alléluia. Et si de temps en temps il y a des adversités, tu sais également comment faire pour le décraser parce que c'est le but. Alléluia. Donc, on va voir comment appréhender l'église. C'est le thème de l'année et le pasteur va développer. Il a déjà fait ce matin à l'école de Béré. Donc, c'est pourquoi il nous dit que c'est compliqué de prêcher après tout ce pasteur. Ça, c'est pas évident. Mais, on va se débrouiller. Alléluia. Donc, avant de rentrer dans la définition, je vais faire quand même un petit rappel.
c'est que ce matin, le pasteur a dit que dans Éphésiens 2, verset 10, qu'il y a des œuvres bonnes qui ont été préparées pour nous par avance, pour qu'on puisse rentrer dedans. C'est les œuvres qui sont destinées à l'Église. Alléluia, dans laquelle tu es. Mais en fait, c'est un avertissement pour te dire, en réalité, il ne faudrait pas te laisser séduire. Ce n'est pas bien de se laisser séduire, parce que tout est déjà calé. Et pourquoi la séduction n'est pas bonne? Parce que le diable ne peut pas te proposer autre chose que ce qui est pour Dieu. Alléluia. Il ne peut pas. Peut-être c'est ce que tu ne sais pas que Dieu a pour toi, que le diable va te révéler un peu, et puis tu as l'issue. Mais il va te faire tomber. Donc on n'a pas besoin de se laisser égarer. Alléluia. Donc c'est quoi l'Église? Pour certaines personnes, c'est un bâtiment. Pour un groupe de personnes, c'est aussi des actes, c'est un engagement, c'est une autorisation qu'ils ont reçu de la part du prophète, ou bien d'une autorité qui est en mesure de leur donner une autorisation pour se rassembler. Alléluia. Ceux qui pensent que c'est un bâtiment, ils sont carrément à côté. Ce n'est pas vrai. Mais c'est utile. Ceux qui pensent que ce sont des autorisations qu'on reçoit de la part d'une autorité, ils ont tort également. Parce qu'une autorité ne peut pas créer l'Église. C'est une entité spirituelle, on l'a dit. C'est sur la base du sang de l'agneau. C'est un mystère, l'Église. Donc, ce n'est pas un être humain, fut-il l'autorité, même s'il est converti, il va créer l'Église. Ce n'est pas possible. Il n'a pas ce pouvoir. Alléluia. Et donc, il y a des gens qui pensent que, ayant été frustrés quelque part, ou bien qu'ils se sont sentis frustrés, parce qu'on peut frustrer, on peut se sentir frustré, tout dépend de la raison. Alléluia. Ils se lèvent, ils vont former un groupe, ils vont demander au préfet, voilà, du 9-3, donne-nous l'autorisation, nous on va se mettre à Saint-Denis, on va faire l'Église. Alléluia. Il peut avoir un récépissé, mais ce n'est pas ce récépissé qui forme l'Église, ce n'est pas possible. Alléluia. L'Église est formée par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas de solution. Alléluia. Donc il y a un troisième groupe de personnes qui estiment que l'Église, ce sont d'abord des hommes et des femmes. Ça c'est vrai. Mais c'est un début de vérité. Ce n'est pas toute la vérité. En réalité, c'est que l'Église, c'est l'ensemble des hommes, c'est l'ensemble des femmes qui ont reconnu et accepté la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce sont des hommes et des femmes qui sont sauvés par son œuvre à la croix et qui se réunissent autour d'un pasteur. Alléluia. Et ce groupe-là forme un corps spirituel. C'est ça qu'elle a dit. Alléluia. Donc toi, quelque part, il faut te sentir comme. Non, c'est quelqu'un dit sentir comme. Le mot n'est pas bien choisi. On le verra tout à l'heure. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et il faut en tirer les conséquences. Donc c'est un groupe de personnes, femmes, hommes, qui se réunissent autour d'un pasteur. Ils forment un corps spirituel. Mais ce groupe-là peut se servir d'un bâtiment. Alléluia. Et de temps en temps, en fonction du pays dans lequel ils sont, il est peut-être important d'avoir une autorisation d'un préfet, d'une autre autorité. Donc on est dans une église, corps spirituel, mais qui peut fonctionner également avec un bâtiment ou alors avec une autorisation préfectorale. Les premières églises n'avaient pas d'autorisation préfectorale. Alléluia. Les premières églises n'ont pas conçu du temple, enfin, du grand bâtiment. C'était dans les maisons que ça se passait. Mais c'était l'église du Seigneur. Alléluia. Et le mot église, donc, qui est la composante, l'enveloppe qui réunit des hommes et des femmes qui sont sauvés, ce groupe-là peut être appelé également peuple de Dieu, famille de Dieu, corps du Christ, ou bien épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce ne sont pas des choses qu'il faut confondre, mais ce sont des synonymes de l'Église. Alléluia. Alors, on va voir deux points principaux. On va voir d'abord les composants de l'Église, et puis on va voir après la mission que Dieu a confiée à l'Église. Parce que ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, je vais créer un autre groupe. Alléluia. Autrement, le premier groupe auquel il appartenait était déjà suffisant. Mais il y a une autre mission qu'il conférait à cette entité-là. Alléluia. Donc, composante et organisation de l'Église. On va rappeler simplement ceci, que Pierre a été fait pilier de l'Église, c'est vrai, par sa déclaration. Ce n'est pas lui en tant qu'individu. Donc, ce n'est pas lui qui est vraiment. Voilà. Alléluia, on se comprend. Hein? C'est sa déclaration qu'il a faite. Mais plus tard, Dieu va adjoindre à Pierre un autre instrument qui s'était préparé dans le secret. Pierre n'était pas du tout au courant. Lors de cette révélation-là, Pierre ne savait pas que dans la construction de ce corps spirituel, il y aurait l'aide de quelqu'un d'autre. Il y aurait la participation de quelqu'un d'autre qui allait venir après.
s'appelle Paul. Amen. Et voici ce que nous dit Éphésiens 3, versets 1 à 8, au sujet de cet autre instrument-là qui va venir, mais lui qui a un rôle bien précis, c'est-à-dire que lui, il va venir asseoir ce qu'on appelle la doctrine de l'Église, c'est-à-dire tous les enseignements qui sont fondamentaux pour mener une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne sans se laisser entraîner et séduire par l'ennemi. Alléluia. Et donc, on voit ici que Paul dit, au verset 3 d'Éphésiens 3, que c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Alléluia. Tout à l'heure, on a dit que l'Église est le corps du Christ. Donc, si lui, il a eu l'intelligence du mystère du Christ, c'est qu'il a eu l'intelligence du mystère de l'Église. Il a eu un mystère sur toi. Alléluia. Et donc, lui, il a contribué à l'édification de l'Église, mais principalement pour l'enseignement, pour la doctrine, pour ce que tu dois connaître en tant que chrétien pour pouvoir vivre cette vie, cette réalité spirituelle. Alléluia. Et Pierre a su également que ce rôle-là venait vraiment de Jésus-Christ de Nazareth et que c'était inscrit dans le processus de construction de cette Église. Alléluia. Et Pierre le dit dans l'épître qu'il a écrite, dans la deuxième épître qu'il a écrite, au verset 15 et au verset 16. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Et ces points difficiles-là, ça fait référence au mystère de l'Église. Ça dit comment toi, être physique, qui a habillé en bleu ce matin, qui a porté une cravate, qui a porté une chaussure, on peut dire que sur toi, il y a des particularités. On peut dire que toi, tu fais partie d'un corps qui est spirituel, alors que tu marches sur cette terre. Alléluia. Ça, c'est un mystère. Mais c'est un mystère qui a été révélé, et l'instrument de révélation, c'est Paul qui a contribué donc à l'Église, à la naissance de l'Église, et surtout à son fonctionnement, à partir de la doctrine, alléluia, que Dieu lui a révélé. Même de temps en temps, quand on fait la Sainte Seine, il y a un texte qu'on lit souvent, Corinthiens 11. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur, voilà ce que j'ai écrit. La nuit où il fut livré, mais cette nuit-là, Paul n'était pas là. Non. Alléluia. Il n'était pas là. Ils étaient 12. Avec Jésus, ça fait 13. Et puis il y avait un autre qui a fait le travail. Amen. Amen. Mais Paul n'était pas là. Mais quand Paul était sur le chemin de Damas, il a commencé, quand il a fait son expérience, après connaître tout ça, il a commencé à prêcher. Il a confirmé Paul et Pierre. C'est quelque temps après qu'ils se sont retrouvés et ils ont discuté un peu. Ah, voici ce que moi je prêche. Ah, le gars qui a une blessure. Toute la même révélation s'est produite dans des endroits différents. Alléluia. Et donc Pierre, il a été l'instrument de mise en place de l'Église à partir du premier peuple de Dieu, puisque Pierre est juif aussi. Et son premier rôle, c'était de faire en sorte que les Juifs, en tant que peuple, soient transformés en chrétiens, en Église de Dieu. Alléluia. Et Paul, c'est vrai également juif, il met là-dedans sa généalogie, et il connaît d'hébreu, et c'est vrai, mais persécuteur de l'Église, mais Dieu l'a transformé. Sa mission était de faire l'Église, de créer l'Église aussi, alléluia, mais par connexion des autres peuples, c'est-à-dire les amis comme nous. Pour ceux qui ne sont pas d'accord de voir, moi je suis un droit nous, alléluia. Et donc nous autres, on était inscrits dans le ministère de Paul. Alléluia. Tous les Bantous, tous les Zoulous, tous les Européens, tous les Américains, tout le monde était inscrit dans le ministère de Paul. Parce que c'est pour nous que Paul a été inscrit. Alléluia. Et après, on voit ce qui s'est passé. Alors, on a dit que l'Église, c'était un ensemble de femmes, un ensemble d'hommes. Et on va voir donc qui ils sont. Tout homme, on le rappelle simplement, et toute femme qui accepte l'œuvre de Jésus à la croix est ajoutée comme homme de l'Église. Et ça s'est vu, le lendemain de la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui étaient dans la chambre haute, Pierre est descendu et il a commencé à prêcher. La première prédication a produit 3000 chrétiens. Alléluia. Amen. La première prédication a entraîné une église de 3000 membres. Alléluia.
subitement, automatiquement, un miracle s'est produit et 3000 personnes se sont faites. Amen. Et donc on se rend compte de quelque chose. C'est que l'église dont Jésus parlait, en s'appuyant sur la révélation de Pierre, ok, pour y rentrer, on ne fait pas de considération de ta nationalité. Ce n'est pas le business de Dieu. De cette manière. On n'a pas besoin d'une condition sociale particulière. Riche, pauvre, beau, vilain, en griffe, tout le monde a sa place en l'église. Parce que Dieu ne nous regarde pas physiquement. Il regarde l'esprit qui est en nous. Alléluia. Et c'est ça qui l'intéresse. On ne regarde pas la couleur de ta peau. On ne dit pas si tu es, voilà, tu viens de tel ethnie ou pas. Ça n'intéresse pas Dieu. Le plus important, c'est que tu aies fait la seule expérience qui soit une expérience réelle, une expérience spirituelle qui est incontournable. C'est que tu as accepté l'œuvre de la croix. Amen. Alléluia. Donc c'est une vérité qui est fondamentale. Et cette vérité-là, Jésus l'a donnée à l'occasion d'un discours, d'un entretien qu'il avait avec Nicodème. Le pasteur a révélé ça tout à l'heure. Nicodème, docteur parmi le peuple juif, va trouver Jésus de nuit. Ce n'est pas le matin, c'est la nuit. Alléluia. C'était la nuit, il ne voulait pas se faire voir. Et il arrive, et il dit à Jésus, tu es un docteur, on sait que tu es un docteur. Il ne dit pas le docteur, il dit un docteur, parce que lui-même il est docteur, donc il s'est dit, on peut discuter d'égal à égal. Sauf que la seule différence entre toi et moi, c'est que tu fais un miracle, mais tu fais pas de miracle. Alléluia, c'est ce qu'il voulait dire. Et Jésus lui dit, bon, d'accord, discutons. Et voilà, et Jésus lui dit, en vérité, c'est Jean 1, verset 1, et Jean 3, verset 1 à 6. Au verset 3, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, bien aimé, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. C'est la création de l'Église. Ce que Jésus a dit à Pierre, c'est ça l'entend de révéler aussi à Nicodème. Il lui a dit qu'à un moment donné, le peuple que je vais créer là, pour y entrer, il faut être passé par cette expérience. C'est-à-dire la naissance à partir de l'eau, la parole de Dieu, et la naissance dans l'esprit. Alléluia. Et une autre vérité qui se dégage de ça, c'est qu'en même temps que Jésus dit ça à Nicodème, il parle de toi, et il parle de moi, et il parle de la Nestade. Alléluia. Et c'est vrai, c'est très vrai. Il parlait de toi, il te critiquait de cette manière. Amen. Parce qu'il dit que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Vrai ou faux? Donc tu es né de nouveau. Et Jésus dit que ceux qui sont nés de nouveau, ils sont esprits. Et quand on dit que l'Église est une entité éminemment spirituelle, c'est confirmé. Et il y a deux exemples qui vont venir appuyer ça. Alléluia. Donc Jésus dit que les membres de l'Église sont des êtres spirituels. Jésus dit de toi que tu es un être spirituel, même si tu fonctionnes dans un corps. Même si tu as la dalle de temps en temps. Amen. Même si parfois tu es fatigué et que bon, tu aimes plutôt ceci que cela. Avant tout, ce qui te caractérise, c'est que tu es devenu un être spirituel par excellence, bien aimé. Et il faut admettre cela. Et il ne faudrait pas négliger cela. Et il faut en tirer les conséquences. Parce que cela, il va de l'accomplissement de la mission que Dieu a réservée à l'Église. C'est faux d'avoir compris ça, et faux d'avoir accepté, et faux d'avoir retenu ça, que de temps en temps on se comporte comme il ne fallait pas. Alléluia. Donc tu es né spirituel. Jésus l'a dit, tu es né de l'esprit, donc tu es devenu esprit. Mais tu es dans un corps. Et ce corps aussi manifeste aussi de temps en temps, voilà, son comportement. Mais il faut arriver à vigiler. Alléluia. On a deux exemples qui nous montrent ça. Jésus nous dit que voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. En mon nom,
vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Un des miracles. En mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Un démon, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la chair, c'est un être spirituel. C'est l'une des composantes du monde spirituel. Mais la Bible dit que, Jésus dit, qu'il te donne le pouvoir. Parce que tu es membre de l'Église, tu es passé par la nouvelle naissance, tu es membre de l'Église, et il dit que toi, en tant que membre de l'Église, tu vas dire, tu vas commander un démon, et le démon est obligé de capituler. Pourquoi? Parce que tu es membre de l'Église, et que cette Église-là est née de Jésus-Christ de Nazareth à la croix. Alléluia. Donc tu n'es pas n'importe qui. Et tu ne dois pas te considérer comme si le diable ou bien le démon était au-dessus de toi. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Un autre exemple, c'est que Dieu dit qu'à la fin des temps, les membres de l'Église vont participer au jugement des anges. 1 Corinthiens 6. Il dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Alléluia. Quelqu'un qui est appelé à juger les anges, qui sont forts, qui sont dans le ciel et qui adorent Dieu tout le temps, ça veut dire que ceux-là, Dieu les regarde non pas uniquement comme des hommes, des femmes qui sont physiques, mais comme des êtres spirituels par excellence. Et c'est ça l'Église. Alléluia. Et ce matin, à l'école de Béret, le pasteur a renforcé un peu l'idée en nous mettant l'accent sur Éphésiens 2, verset 6, qui dit que notre position en Christ, c'est que Dieu nous a unis en Jésus-Christ de Nazareth, qui est assis au-dessus de toute domination, de toute principauté dans les lieux célestes. Alléluia. Et donc nous aussi, en Christ, nous sommes assis sur ce trône-là. Bien aimé, en tant qu'Église, en tant qu'être spirituel, en tant qu'élément, ou bien en tout cas membre du corps spirituel de Jésus, quelle Église, tirée de le peuple, bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Et à ce titre-là, il ne faudrait pas rentrer dans n'importe quelle situation. Il ne faudrait pas te laisser intimider. Il ne faudrait pas te laisser impressionner. Il ne faudrait pas te laisser appuyer. Parce que ta position est au-dessus de la position. C'est ce qu'il reçoit de l'Église, de l'Évangile. Alléluia. Donc, parfois, on a tendance à considérer que non, on est trop faible. C'est vrai, c'est de la chair. Mais spirituellement, on ne peut pas être faible. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas de, je veux dire, d'excuses quant au péché. Alléluia. Le péché vient à partir de notre corps, de notre chair. Et quand on ressent qu'il est en train de venir pour nous fatiguer, on a aussi la solution à ce comportement. On a l'ordre à lui donner. Alléluia. Donc voici en gros ce que c'est que l'Église. Un corps spirituel. Un corps né du sacrifice de Jésus de Nazareth à la croix. Un corps qui prend en compte tout homme, toute femme, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son statut social, quelle que soit sa taille, sa race, mais qui est passé par l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que Jésus a dit que celui qui passera par là, on va le considérer, il devient un être spirituel par essence. Mais il vit dans ce corps. Et donc c'est parmi ce groupe-là que Dieu va se susciter certaines autres personnes pour diriger l'Église en tant qu'entité. Alléluia. Donc il y a des dirigeants de l'Église. Il y a des dirigeants de l'Église, tout comme il y a des dirigeants dans chaque commune, dans chaque groupe de personnes, il y a des dirigeants. Et les dirigeants ont des critères de choix. Alléluia. Dans certaines sociétés, un dirigeant, c'est celui peut-être qui est le plus malin. On va dire, lui, là, il est très malin, donc c'est lui qui est le chef. Alléluia. Dans d'autres groupes, un dirigeant, c'est celui qui est le plus vaillant. C'est le guerrier, celui qui se bat partout et qui gagne tous ses combats. Alléluia. Dans certaines entités également, les dirigeants ne se dégagent pas comme ça. Parfois, le pouvoir est diffus. C'est-à-dire c'est un groupe de personnes qui gèrent un autre groupe. Alléluia. Mais ces critères ne sont pas les critères retenus par Dieu. Dans l'Église, il y a des dirigeants. Et ces dirigeants-là, Dieu les a établis. Mais le premier des dirigeants, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui tient l'Église. C'est lui qui a sa chose. Il a créé ça. Alléluia. Il a accepté de descendre de son trône de gloire pour venir participer à ce processus de salut. Alléluia. Il a accepté, lui, le pasteur l'a précisé tout à l'heure, qui n'a point commis de péché. Il a été fait. Amen. Il a été fait
péché. C'est-à-dire, à un moment donné, il a été fait péché. Pour toi et pour moi. Maintenant, ce péché, quand il a été fait là, ça vient d'où? Ça vient d'où? La réponse est simple. C'est sorti de moi. Amen. Là, ne voyez pas. Alléluia. Tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ de Nazareth a capté tous les péchés qui étaient sur toi et sur moi. Et à la croix, ces péchés ont été engloutis dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et désormais, il est, en tout cas, à la tête de l'église qu'il a formée. Mais vu qu'il nous connaît, il sait que quand moi je ne vois pas le passé, je fais ce que je veux. Alléluia. Et c'est dit, si je le laisse comme ça, il va continuer très mal. Et peut-être qu'il va perdre son salut. Donc il s'est choisi des hommes et des femmes qu'il a qualifiés. Mais ce qui est merveilleux ici, c'est qu'en fait, ces personnes qu'il a choisies, Éphésiens 4, verset 11, 12 nous le dit, ce sont des dons qu'il a fait. C'est-à-dire, à un moment donné, une vie entière devient un don. Mais ça, c'est merveilleux, ça. Mais entre-temps, celui qui a donné, il a souffre trop. Parce que gérer l'église, de temps en temps, je dis à mon pasteur, mais toi, comment tu fais? Parce que c'est trop compliqué. Gérer l'église. C'est-à-dire, d'abord, il fallait gérer ta maison d'abord. Amen. Va d'abord gérer ta maison. Bon, ma femme ne parle pas là. Vous êtes deux. La question n'est pas évidente. Vous êtes deux seulement, deux. C'est pas une question. Après, les gens arrivent. Alléluia. Mais ils te pétillent au maximum. Tout est. Mais il faut gérer là. Alléluia. Un jour, j'étais à Abidjan, je ne sais plus dans quelles circonstances. Et puis, on parlait de quoi, je ne sais plus. Et puis, j'ai répondu à une question, j'ai dit, non, moi, je pourrais gérer un événement, parce que moi, je suis marié. Parfois, on m'a regardé. Je m'a regardé. Elle dit, oui. J'ai dit son épouse. Excusez-moi de moi. C'est pas évident, hein? Parce que c'est deux personnes. Mais elle aussi, elle a du mal à les gérer. Donc, déjà, deux personnes se mettent ensemble, voir qui va faire quoi, c'est pas évident. Donc, un pasteur qui va gérer sa propre maison, gérer l'environnement de sa maison, et puis se mettre au service de l'église, bien aimé. La vérité est bonne. Ils sont capables de les, ils n'ont pas des affaires. Non, mais c'est clair. Ils sont capables de les, c'est même pas la peine de faire comme ça. Parce que c'est trop compliqué. Tu vas gérer des hommes qui ont des faiblesses. Mais même dans le diable, il regarde, parce que le diable peut détruire l'église. Il a été précipité du ciel. Il est sur la terre. Sa mission là, c'est de gâter. Quand il voit qu'il y a quelque chose qui est suscité de Dieu, il vient et il veut attaquer frontalement pour lui. Si on ne t'a pas appelé, et donc l'église, on a dit, ce n'est pas une autorisation préfectorale. Si tu voulais être en position et qu'on t'a dit non, si tu dis je vais déposer une décision, enfin une demande en préfecture pour une RSEQC, mais ce qui est dedans, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous, on nous dit de venir prêcher. Prêcher, c'est plus facile. Hein? De temps en temps, tu viens, tu as parlé, si tu as gâté, tu passes là, et choses. Mais les suivis, là, de tous les jours, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est un mystère. Il a dit tout à l'heure, gérer l'église, mais tu ne peux pas connaître tout de son fonctionnement. Mais Dieu dit, il y a certaines personnes qui s'est réservées en poids, qui les a donnés comme cadeau. Je suis convaincu d'une chose, c'est que tous les hommes de Dieu doivent être respectés et valorisés. Parce qu'ils auraient pu faire, alléluia, ils auraient pu faire ce que tu fais. Ils auraient pu, voilà, rentrer en compétition dans la vie de tous les jours, faire des entreprises, se faire élire, en tout cas faire tout ce que tu peux faire. Mais depuis qu'ils sont nés, ils ont eu un comportement différent. Parce que Dieu avait inscrit dans les cœurs une mission. Amen. Et si le monsieur il a refusé tout ce que tu as, et puis il vient, lui il dit c'est la Bible qui l'intéresse. Non. Il y a quelque chose. Et ça fait partie du ministère de Christ. Ça fait partie du ministère de l'Église. Alléluia. Et les gens sont investis dedans. Et nous, on va venir, on va les parquer. C'est pas bien. Alléluia. Et de temps en temps, il y a des gens,
Quand les pasteurs les voient, le pasteur lui-même se prépare. Alléluia. Mais ça, c'est des renversements des choses qui ne sont pas mis ici. C'est-à-dire, toi, tu dois être brebis. On dit brebis, c'est la brebis est douce. Alléluia. Mais la brebis fait peur au berger. Il faut changer. Il faut changer parce que, voilà, il a donné, il a délégué des gens. Et donc, dans le gouvernement de Dieu, alléluia, il y a des hommes qui s'est suscité et il a donné 5 départements ministériels dans son gouvernement. Et c'est dans Éphésiens 4, verset 11. Il y a des gens qui sont pour les choses sur les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est des départements ministériels, c'est le gouvernement de Dieu. Et chacun vient avec la qualification qui convient à la mission que Dieu lui a donnée. Alléluia. Et les apôtres, ils sont là pour ouvrir. Et ils sont là pour partir, pour installer. Ils vont de lieu en lieu. Et puis ils créent en tout cas une société. Les pasteurs sont là pour enseigner et pour soigner les foyers. Donc le patient, c'est ne peut pas être comme celle de quelqu'un d'autre. Un pasteur est patient. Il est vraiment patient. Si le pasteur n'est pas patient, il y a longtemps, c'était. C'est la marque de pasteur. Mais il y a un autre ministère, il ne veut pas qu'on en parle, donc je ne vais pas parler de ça. Alléluia. On va avancer. Alors, voici l'Église, entité spirituelle, dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma soeur, parce que tu es passé par l'expérience de la nouvelle naissance, et Dieu dit de toi que ce qui est né de l'esprit est esprit. Mon frère, n'oublie pas ça. Il ne faut pas oublier. Et puis, il faut continuer à faire ça. Mais dans son organisation, l'Église a ses moyens aussi. On va rapidement parler de ça. Donc, dans un premier temps, dans ces organisations, on se rend compte qu'il y a l'Église qui est locale, mais il y a également l'Église qui est universelle. Amen. L'Église universelle, c'est celle qui englobe toute femme ou homme qui est passée par l'expérience du baptême. Mais l'Église locale, c'est celle qui réunit les hommes et les femmes qui sont proches. Comme ici, par exemple, ce matin, nous sommes dans une église locale. Et c'est dans l'église locale que tout se passe. C'est de là que tout part. Si tu es pasteur, c'est à l'église locale que tu auras eu pour te rappeler à un moment donné. Tu es forcément attaché à un groupe parce qu'il faut qu'on voit qui tu es. Alléluia. Et que les processus se mettent en place. L'église fonctionne aussi avec des moyens. Et ces moyens-là sont nombreux. On peut les classer seulement en deux groupes. Il y a des moyens qui sont humains et puis il y a des moyens qui sont spirituels. Alléluia. Je vais laisser de côté les moyens humains parce que le temps est passé, ça fait déjà 40 minutes, avec annoncé qu'une heure, il reste 20 minutes. Je ne sais pas combien il a dit. Alors, les moyens spirituels, c'est quoi? Puisque l'Église est une entité éminemment spirituelle, mais qui fonctionne avec les êtres humains, il faut qu'on sache ce que nous avons comme âme, comme instrument pour fonctionner, pour remplir notre mission. Le premier élément, c'est que c'est sur la base du sang versé à la croix que nous pouvons fonctionner. Alléluia. Parce que le sang de Jésus est le sang qui nous a justifiés. Et le sang de Jésus est le sang qui nous permet de dire devant le diable que ton rôle s'est achevé à la croix. Alléluia. Que ta puissance s'est limitée à la croix. En tout cas, quels que soient tes moyens, si tu veux rugir, tu ne peux pas rugir, tu as une limite à ne pas franchir. Parce que moi, désormais, je suis renouvelé par le sang de Jésus. Alléluia. Parce que ton premier moyen de fonctionnement, quelle que soit l'opposition devant laquelle tu te trouves, l'obstacle que l'ennemi ne doit pas franchir, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le deuxième élément spirituel avec lequel l'Église fonctionne, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu te montre tout ce que tu as à faire pour te comporter comme un être spirituel normal. Alléluia. Comme un homme créé à l'image de Dieu. Comme le pasteur l'a dit, recréé pour que tu puisses fonctionner en tant qu'entité spirituelle. Amen. Il y a aussi les dons spirituels. Les dons spirituels, on les connaît. Il y en a 9. Et dans Corinthiens, c'est bien écrit. Et ces dons-là sont là pour nous aider dans le combat spirituel. Parce qu'une fois qu'on est sauvé, on est jalousé automatiquement. Alléluia. Et le jaloux, c'est l'ennemi. Il veut que tu puisses dire que ce que Dieu a annoncé n'est pas vrai. Il va semer un doute. Il va te combattre de toutes sortes de moyens. Mais les moyens spirituels sont là. Non seulement pour t'équiper, mais pour t'avertir de ce qui peut venir. Alléluia. Et tout à l'heure, il a dit, gérer l'église, ça ne se gère pas avec les sentiments, c'est avec la direction du Saint-Esprit. C'est sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. Et ensuite, un dernier moyen spirituel, c'est la prière.
La prière, c'est la capacité, la possibilité que tu as de te mettre en présence de Dieu et de parler avec lui. Parce qu'il est ton Père et il te dit que tu es né spirituel parce que ce qui est né d'esprit est esprit. Et donc, à partir de la prière, tu viens devant lui dans ta présence et tu reçois de sa part des conseils. Tu reçois de sa part des encouragements. Tu reçois de sa part tout ce qui est nécessaire au moment précis pour que tu puisses fonctionner comme il veut. Alléluia. Et parmi ces formes de prière, parce qu'il y en a plusieurs, prière individuelle, prière de groupe, prière pour temps en temps, il y a plusieurs types de prières. Et parmi ces prières-là, l'une qui se rapporte vraiment de façon évidente de l'instrument spirituel, c'est la prière en langue. La prière en langue, mon frère, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, il faut rechercher ça avant. Amen. Parce que la prière en langue, la Bible dit que c'est des mystères que tu dis quand tu pries. Ce sont des mystères. Mais c'est pour toi. Alléluia. Et donc, c'est l'un des instruments sur lesquels il faut insister. Alléluia. Et donc, les moyens matériels, tout ça, on va pas insister dessus. On va attaquer directement. Donc, la deuxième partie de ce message, qui est donc les missions que Dieu a confiées à l'Église. Il y en a beaucoup, les missions. Il y a beaucoup de missions que Dieu nous a confiées. Amen. Ces missions aussi peuvent être distinguées en deux groupes. Mission humaine d'un côté et puis mission spirituelle. Je ne vais pas insister sur les missions humaines. Même s'il y a un point qui m'intéresse beaucoup. Alléluia. Il y a un bon point que je vais l'aborder rapidement et puis on va avancer. Parmi les missions humaines, il y a une relation privilégiée que les membres de l'Église doivent entretenir entre eux-mêmes. Une relation privilégiée. Quand on lit Galates 6, versets 9 à 10, voici ce que Paul nous dit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, envers les frères dans la foi. Alléluia. Paul fait une comparaison. Si tu es capable de faire du bien à quelqu'un, à plus forte raison, ne dois-tu pas en faire au moins, je veux dire au moins, autant à quelqu'un qui est chrétien, qui est passé par les eaux du baptême, qui est passé par l'expérience de la nouvelle naissance, celui dont Jésus dit qu'il est né de l'esprit et qu'il est l'esprit. Alléluia. Donc on ne doit pas entre nous se comporter comme si on n'a pas vécu le même miracle. Non, nous sommes des miraculeux de Dieu. On a accepté le Saint-Esprit, on a accepté l'œuvre de la croix, on est devenu de nouvelles créatures qui devront fonctionner avec de nouvelles règles, avec de nouveaux principes, notamment le principe de la considération, de la solidarité vraie, agissante envers les membres de l'Église. Alléluia. Moi, je ne dois pas te regarder comme si, non, ce n'est pas ton côté social qui doit m'intéresser. Ce n'est pas mon côté social non plus qui doit t'intéresser. Mais c'est le fait que toi et moi, Jésus dit de nous que nous sommes des l'Esprit. Et qu'on participe au même corps qu'est le sien, du corps spirituel qu'est l'Église. Donc ça, c'est l'une des missions humaines. À côté de celle-là, il y a les relations que l'Église doit avoir avec les dirigeants, avec l'État, avec les organisations de la société, mais on va pas insister là-dessus. Alléluia. Donc dans les missions de l'Église, il y a des missions qui sont vraiment des missions spirituelles sur lesquelles il faut qu'on puisse tout le temps revenir et revenir. La première mission de l'Église, c'est de rendre un culte à Dieu. Bien aimés, nous sommes des adorateurs. La Bible dit que l'heure est venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien aimés, on doit adorer notre Seigneur. On doit le faire constamment, on doit le faire systématiquement. Et venir à l'église, c'est l'une des occasions qu'on a pour faire l'adoration. Mais ce n'est pas qu'à l'église on doit adorer Dieu. C'est partout ailleurs. C'est partout ailleurs parce que notre esprit est régénéré. On a la capacité de se mettre en présence de Dieu à n'importe quel moment pour rentrer dans la présence de Dieu. Et c'est alors que Dieu aussi nous bénit. Et c'est alors qu'il nous donne les directives pour savoir comment se comporter dans la vie. Deuxième mission spirituelle, c'est de propager la bonne nouvelle. Alléluia. Parce que l'église, comme le pasteur Souman l'a dit la dernière fois, se repent à partir de la prédication et du verbe. Alléluia. C'est quand on parle que l'église s'accroît. Si on se tait, l'église sera, voilà, ce sera un bébé chétif. Alléluia. Amen. Il nous faut propager l'évangile. Il nous faut mettre en œuvre les moyens qu'il faut pour parler du Seigneur. Pour dire ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait. Pour donner l'espoir
à ce peuple, à ces peuples qui sont désespérés. Alléluia. Quand tu ouvres la télévision, les informations ne sont jamais rassurantes. Jamais. Mais pourtant, on paye pour que les gens sont audiovisuels, tout ça. Pour nous déprimer nous-mêmes, on nous fait payer. Alléluia. Mais ça ne va pas durer. Donc c'est quand l'évangile vient que l'espoir est né. Mais on sait que le diable fait tout pour empêcher que l'évangile soit propagé. Mais nous aussi, on doit considérer que nous sommes l'église de Jésus de Nazareth. Que quels que soient les obstacles, il faudrait qu'on puisse passer pour annoncer la vérité de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et puis, Jésus, en tout cas, nous a dit d'annoncer la bonne nouvelle parce qu'il a fait de nous le gardien de sa parole. Il a fait de nous le gardien de sa parole. L'église est le corps de Christ. C'est-à-dire, lui, il est dans les cieux et puis son corps ici. Alléluia. Parce que c'est à travers son corps que sa réalité doit être voilà, visible. C'est à travers son corps que les choses doivent se faire pour lui et par lui. Alléluia. Et cette parole qu'il nous a donnée, on a eu à le dire, le pasteur l'a dit, fait que les anges eux-mêmes, ils sont sensibles à cela. Alléluia. Il dit, au verset 12 de 1 Pierre, chapitre 1, on dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, même pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé de Dieu, et dans lesquels les anges désirent projeter leur regard bien-aimé. L'évangile, là, c'est qu'ils sont en train de prêcher aujourd'hui. En tout cas, par compris de circonstance. Ce n'est pas parce que c'est moi que c'est dénaturé. Alléluia. Ce n'est pas parce que je ne me sens pas qualifié, et Dieu le sait, que c'est dénaturé. Mais le pasteur est là, c'est lui que Dieu a qualifié, dit, toi, viens prêcher. Ce n'est pas moi, mon propre chef, hein, c'est lui que le pasteur Dieu a payé. Donc si lui me délègue, ça veut dire que Dieu, il sait pourquoi il me l'a délégué. Alléluia. Et que quand l'évangile qui va sortir de moi, il faudrait que ce soit sérieux. Et que justement le peuple de Dieu puisse l'accueillir et se dire, si c'est passé par la bouche du Cassis, je considère que c'est passé par la bouche du pasteur Samuel que tu es là. Donc, ce qu'il a dit, fais-moi vivre ça. Alléluia. Donc, si tu as oublié que tu es un spirituel, si tu as oublié que tu es dans la maison de Dieu qu'on appelle l'église, si tu as oublié que l'église est une entité qui a été annoncée, qui a été créée par le sang de l'agneau, mon frère, si c'est Cassis qui te l'a dit ce matin, il faut l'accepter aussi. Amen. Et puis il faut fonctionner sur cette base. Amen. Et puis il ne faut plus accepter de te laisser manipuler par l'ennemi. Alléluia. Parce que autant l'église est soumise à Christ, alléluia, autant nous devons soumettre celui-là. Alléluia. Autant on doit le soumettre. Parce que la Bible dit qu'à la croix, il était dépouillé. Il était livré publiquement en spectacle. Et donc si nous, on est soumis à Christ, qui est le chef, qui nous donne les directives, il faudrait qu'on réussisse à soumettre l'autre. Et soumettre l'autre, ça passe par moi. C'est-à-dire, faire en sorte que le péché ne règne pas à moi. Ça, c'est une première chose, c'est un préalable. Autrement, si le péché est rentré, ton influence là, ça viendra du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi, bien aimé, c'était là quelques mots que j'avais à partager. Ça fait 51 minutes, je n'ai pas fait 1 heure. Donc, c'est vraiment que Dieu soit béni. Amen. C'est parce que vous m'avez donné cette occasion de partager avec vous.